Hi guys! Hi guys! On va réessayer parce que là, il faudrait que... Ok, on réessaye. Hello les poèmes, vous allez bien? J'espère. Ça fait un moment que on ne s'est pas vu. Je vous présente mes excuses. En fait, j'ai commencé une nouvelle activité qui m'absorbe beaucoup. Donc du coup, j'ai un peu du mal avec mon emploi de temps. J'ai eu du mal à trouver de l'équilibre entre les vidéos, entre cette activité. En fait, cette activité, c'est la vente en ligne. En ligne dans le sens de... j'ai un groupe où je publie des articles. Ceux qui sont intéressés, j'achète à partir d'ici, vu que je suis en Chine, et puis j'envoie tout simplement partout dans le monde. Donc, si tu es intéressé par cela, n'hésite surtout pas à me contacter, même dans les commentaires, ok? D'accord. Alors, je sais que plusieurs d'entre vous ont demandé que je finisse avec la vidéo sur les A à Z du célibat. Et ne vous inquiétez pas, je vais le faire. Je vais finir. Je ne commence pas quelque chose sans le terminer, ok? Aujourd'hui, j'ai pensé pour une relance après ce long moment. C'était 2 semaines, je pense, oui, c'est 2 semaines. Et si on faisait un Get to Know Me tag? C'est plus un peu déjà 7 choses que vous ne savez pas sur moi. Ça vous intéresse? Ça vous dit quelque chose? Je parie que c'est cette chose-là. Vous ne l'aurez jamais deviné. Alors, et si on commençait après le générique? La 7e chose, parce qu'on va commencer du bas vers le haut, ok? Je sais pas si la première chose sera extraordinaire, mais bon. Et si on le fait comme ça pour garder un certain suspense. D'accord. Donc la 7e chose, c'est... Je suis un enfant du milieu. Un enfant du milieu, c'est dire que je suis celle qui est au milieu. 5 en tout. Le mélange frère et sœur. Et puis je suis l'enfant du milieu. Donc j'ai 2 avant moi et 2 derrière moi. Intéressant, n'est-ce pas? Ah oui. Je sais pas qu'est-ce qui caractérise les enfants du milieu. Mais bon. Vous savez, avant j'étais la chouchoute des parents. Lorsque j'étais la 3e. Mais après ma petite sœur est venue. Ma coco. Ma désormais mineure avec diplôme. Clin d'œil à toi et félicitations encore. Tout un diplôme. Much love dear, much love dear. Hey, elle c'est Jessie's Bakery, ok? C'est une passionnée de la pâtisserie. Shout out to you my dear. La 6e chose, c'est que si on veut parler des tempéraments, je suis sanguin mélancolique, oui. Donc j'ai une tendance introvertie, en fait, un peu prononcée. C'est vrai que plusieurs me connaissent sous l'angle de ah oui, la jeune fille qui bah elle fait rire tout le monde, elle est toujours dans les waouh, les voilà. Mais je suis introvertie en fait. Je sais pas comment vous l'expliquer. C'est Saint-Esprit qui a fait ça. J'ai dit à un ami un jour que celui qui m'a changé a laissé. En fait, ouais, je vais m'expliquer ça comment. Ici, bref, lorsque j'ai étudié les 4 tempéraments et que je me suis regardée, mon tempérament majeur c'est sanguin et le mineur c'est mélancolique. Oui, mélancolique. Vous savez, ces gens-là qui ont souvent tendance
rester genre, voilà. Je crois que je vais faire une vidéo dessus pour que chacun puisse savoir où il se situe. Mais toutefois, en sachant que le Saint-Esprit chamboule et transforme tout le monde. Aïe. Et si on passe à la cinquième chose? La cinquième est que j'aime manger du porc. Oui, j'aime manger du porc. J'aime manger du porc. J'aime vraiment manger du porc, quoi. J'aime ça. Oui. Surtout, je crois que c'est ma viande préférée, quoi. J'aime manger ça. Vraiment. Surtout le port de Aquanor. Aquanor, c'est un endroit dans la ville où j'ai grandi, Bafoussam, une ville à l'ouest du Cameroun. Il y a un endroit spécifique là, pas loin de chez mes parents. Ça s'appelait Aquanor. Puisque je dis, c'est ça, gagner le nom. Là-bas, il y avait un monsieur là qui fait du porc, Seigneur. À un moment, il nous expliquait, ma copine et moi, vu que nous aimions arriver là-bas, dépenser nos 500, nos 1000 francs pour des morceaux de porc. Il fait ça, il découpe là, il fait frire avec du plantain et tout ça. Il nous expliquait qu'il n'avait plus d'empreinte, n'est-ce pas, à cause de cette activité. Donc ça veut dire que lorsqu'il part peut-être pour faire un document officiel où il faut des empreintes là, quand il met son doigt sur cette chose noire, il n'y a rien. C'est bizarre, n'est-ce pas? Chaque métier a ses risques. La quatrième chose, c'est que je n'aime pas voyager seule. J'aime pas. Lorsque j'arrivais à l'université en 2012, oui, parce que ça fait 8 ans que j'ai eu mon bac. Lorsque j'arrivais à l'université, je suis allée dans cette nouvelle ville qui s'appelle Yaoundé, au centre du Cameroun, mon pays. Je suis allée là-bas. La première fois que j'entrais dans cette ville, je n'y étais jamais allée auparavant. J'ai voyagé toute seule. Oui, je suis arrivée. Il y a ma copine et son frère chez qui je vais habiter pendant ces moments. Et voilà. Aussi, même lorsque j'arrivais en Chine, vous savez, on n'a pas voyagé en groupe. Tu es seule. Tu n'as jamais eu cette déjà d'expérience auparavant. J'ai tout fait pour ne pas voyager seule. Mais finalement, voilà. J'aime pas ça. Je préfère être en groupe pour accompagner. Voilà. On passe ici. Troisième chose, c'est que j'ai fait l'internat. Oui. Généralement, on dit que ce sont les enfants naughty. These disturbing children, Abi. Les enfants qu'on veut redresser, qu'on envoie à l'internat. Bah, lorsque je me regardais là, j'ai l'air d'un enfant qui posait des problèmes à ses parents. Bref, j'ai fait l'internat et j'ai détesté ça. Oui, j'ai détesté ça. J'ai détesté l'internat. Je n'enverrai jamais mes enfants à l'internat. Bref, j'ai fait l'internat et voilà quoi. Ça m'a appris beaucoup de choses, ça m'a forgé. Et voilà, à Bamenda, oui, à Bamenda, c'est au nord-ouest de mon pays, de mon très cher beau pays, le Cameroun. J'ai fait l'internat là-bas. J'ai fait une expérience assez torride, intéressante. Ça m'a forgé et je ne veux pas trop en parler. La deuxième chose, c'est j'ai une tendance anticonformiste. J'ai une tendance anticonformiste. On dit quoi? Confort quoi? J'ai une tendance anticonformiste assez poussée. Oui, au cours de mon parcours, je me suis rendu compte de cela. Et j'aime pas la vulgarité en fait. Vous voyez, lorsque tout le monde fait quelque chose, par exemple, je prends l'exemple simple, ce qu'on appelle la mode généralement, c'est que tout le monde porte et tout ça. Je suis capable de ne pas porter ça. Déjà qu'en grandissant,
on ne m'achetait pas ça. Bref, je me suis rendu compte que j'aime pas ce que tout le monde fait. J'aime pas les sentiers battus. J'aime pouvoir frayer mon propre chemin. C'est pas toujours facile. C'est vraiment pas toujours facile. Lorsqu'on me demandait ce que je voulais faire, mes camarades me demandaient ce que je voulais faire. J'aurais dit une fois que je pense pas que le métier que je voudrais faire a déjà été créé. J'aurais dit c'est ça comme ça. C'est assez intéressant. Assez intéressant, oui. Bah, j'aime pas ce que tout le monde fait. J'aime pas. How we go do now? How we go do? That's what idée. Cette boucle passe le temps à tomber. C'est quoi? Tu veux pas que je swag? C'est la dernière fois que je te remets. Ok. La première chose, roulement le tambour. Je suis résolue. Je suis engagée. Je suis déterminée à mourir vide et vidée. Oui. Si je trouve ou si je fouille en moi, si je constate en moi, ne serait-ce qu'une once de talent pour quelque chose, je vais le faire. Lorsque je regarde en moi, lorsque je m'examine sous l'angle de la grâce et lorsque j'identifie en moi un talent ou un don que le Créateur a mis, je suis déterminée à faire quelque chose de cela. La Bible en laquelle je crois, quelque part dit que tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Je le fais. Je le fais. Il y a une maman qui a dit un jour que tu ne saurais en fait découvrir tout ce que tu es capable de faire en une seule fois. C'est simplement au moment où tu auras besoin de cela que tu découvriras qu'en fait tu pouvais le faire. Je ne sais pas si I'm making sense, si je me fais comprendre. Mais au moment où tu n'as pas besoin de quelque chose, tu n'as pas besoin de se manifester. Mais au moment où tu en auras besoin, ça se manifestera. Alors j'ai fait cette prière au Seigneur et vraiment tout ce qu'il a mis en moi. Au ciel, on n'a pas besoin de quelque chose. Au ciel, on n'a pas besoin de ces talents, de ces dons, tout ça. C'est ici qu'on a besoin de ça. Alors tout ça doit sortir. Tout ça doit sortir. Au point où sur ma tombe on écrira. Tout est accompli quoi, en ce qui me concerne. C'était donc tout pour les 7 choses que je parie que vous ne saviez pas sur moi. N'est-ce pas? Quelle est-ce que vous saviez? Allez, communauté Poema. Et si nous nous connaissions davantage? Dis-nous quelque chose que peut-être on ne savait pas sur vous. D'accord? Nous attendons en barre de commentaires. D'ici là, portez-vous bien. Peace and love, ok? Bye bye.